j'étais bien mignonne avec toutes mes vidéos sur la perte de poids, mais j'ai pas parlé du plus important qui est la prise de conscience et l'envie de perdre ce poids. Parce qu'en soi, on a tout envie de perdre du poids, enfin la plupart des femmes, c'est quelque chose que j'ai remarqué cet été. J'étais en stage et à chaque fois que les filles venaient prendre leur pause café, il y avait que ce mot à la bouche et le régime et le nombre de kilos sur la balance et j'ai pas perdu un gramme et je fais attention et j'ai rien perdu et nani et nana et vraiment ça me tendait à chaque fois que j'entendais des trucs comme ça. J'étais en mode ouh, on va parler de ça sur une vidéo parce que sinon ça va pas le faire. Aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pas pour parler de perte de poids, genre les aliments, comment manger, comment faire du sport. C'est juste pour parler de la prise de conscience et de comment on arrive à passer à l'action une fois qu'on a l'envie. Maintenant comment on attaque cette perte de poids. Avant toute chose, pour moi, il faut un déclic. Faut pas que ce soit une petite envie comme ça, ah j'ai besoin de perdre 1 ou 2 kilos, j'ai un mariage la semaine prochaine, je vais perdre 2 kilos en une semaine. Non, faut un vrai objectif et faut savoir pourquoi vous voulez perdre ce poids. Parce que ça va être un long chemin. Donc clairement, pour moi, la première chose à faire avant de même passer à l'action, c'est ça commence là-dedans. Si t'as envie de perdre du poids, commence à savoir pourquoi tu veux perdre ce poids, si c'est pour quelqu'un ou si c'est pour toi déjà. Sache que si tu perds du poids, ça devrait être pour toi. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Si quelqu'un n'accepte pas ce que tu es, qui tu es, le poids que tu fais, tu as qu'à dégager cette personne de ta vie. Ensuite, une fois que tu as établi ça, que c'est toi qui veux perdre ce poids, que c'est très bien, que tu es motivé, mais des objectifs. Perdre de poids, c'est quelque chose d'assez long, donc il faut pas y aller comme ça, faut pas y aller les yeux fermés. Faut se renseigner un peu sur le sujet et surtout faut demander l'avis à son médecin parce que oui, j'ai commencé la vidéo sans disclaimer, mais je ne suis pas médecin, je ne suis personne, je ne suis pas réputée dans le milieu du sport et de l'alimentation. Pas du tout. Demandez l'avis à votre médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien, je partage mon expérience, je partage ce qui a marché pour moi, encore une fois. Après, il faut trouver une motivation et cette motivation, il va falloir la transformer en discipline parce que la discipline, c'est la chose la plus importante dans le sport et dans la perte de poids. C'est quelque chose qui va te faire avancer alors que tu n'en as absolument pas envie. Tu sais, les jours où tu es épuisé, les jours où tu es malade, les jours où tu as mal au ventre ou juste les jours où tu n'as pas envie. T'as juste pas envie. La discipline, c'est ce qui te fait sortir de ton canapé et qui te fait aller mettre tes affaires de sport et faire ton sport. La discipline, c'est quand t'as tous tes potes chez toi qui sont tous allongés dans ton canapé un lendemain de soirée et que toi tu te dis bon les gars, j'en ai pour 1 heure, je vais faire mon sport, faites ce que vous voulez. Et pendant que eux ils sont dans le salon, toi t'es dans ta chambre en train de faire ton sport. Ça c'est la discipline. En fait, là ça va être toi contre toi-même, il y a personne qui va te pousser, donc c'est à toi de te battre et t'es tout seul. Là c'est vraiment l'endroit où t'es tout seul et tu peux rien demander à personne parce que ton corps il va changer que si toi tu bouges de ton canapé et que si tu manges bien. Après bien évidemment je vais parler du sucre. On sait tous que le sucre est une énorme addiction. Il y a des études qui ont prouvé que on était susceptible d'être plus addict au sucre qu'à la cocaïne. C'est vraiment caractérisé comme une réelle addiction. Donc ça veut dire que quand vous allez arrêter le sucre, vous allez être en état de manque. Il faut environ, d'après ce que j'avais lu, les études que j'avais lues, il faut environ 21 jours pour se sevrer du sucre. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par faire des cures en fait de genre 2 jours sans sucre au début et après j'augmentais. Genre je faisais 2 jours sans sucre, après je faisais 3 jours, après je faisais 1 semaine, etc. Et en fait, plus je faisais ces cures, et moi j'avais envie de sucre et moi ça me donnait envie et un jour j'ai tenu 21 jours sans problème parce que je m'étais quand même habituée avant, jamais le faire d'un coup parce que c'est jamais bon d'être très strict dans quelque chose comme ça. Donc quand je faisais petit à petit, un jour je suis arrivée à terme des 21 jours et je me suis dit j'ai pas envie de sucre en fait. Quand je dis sucre, bien sûr je ne te parle pas des fruits, je ne te parle pas des légumes, je te parle vraiment des sucres ajoutés que tu vas trouver dans le coca, dans toutes les boissons sucrées, je parle des gâteaux préparés. Conseil numéro 3. Bon, ça peut un peu étonner dans l'ordre dans lequel je le présente, mais pour moi dans ma perte de poids ce qui a été le plus compliqué ça a vraiment été l'alimentation parce que je ne savais pas manger, je ne savais pas ce qui était bon alors que le sport, tu fais du sport, tu sais forcément à 99% que ce que tu fais c'est bien et ce que tu fais ça va te permettre de brûler des graisses, tu vois. Donc moi mon 3e conseil c'est de commencer par le sport avant de commencer par l'alimentation. Bien sûr tu commences à enlever le sucre, après tu fais le sport, après tu fais l'alimentation. On reste dans cet ordre là, hein, tu vas pas faire du sport alors que je mange du sucre même si tu peux le faire mais bon c'est pas l'objectif, en vrai t'as compris. Donc le sport c'est vraiment la base, si tu veux perdre du poids tu vas pas me dire que tu veux perdre du poids et que tu ne veux pas faire de sport, ça ne va pas ensemble, ce n'est pas compatible parce que comme je vais l'expliquer dans mon autre vidéo, tu as une question de métabolisme, d'accélération, de ralentissement de métabolisme, etc. Bref, si tu as besoin de comprendre, tu vas voir l'autre vidéo et puis voilà, on en reparlera plus tard. Donc on va pas me trouver des excuses, hein, parce que y en a marre des excuses, ça suffit, on se bouge, on fait du sport et on brûle des calories, sinon on me demande pas comment on perd du poids, hein, désolé. Bien sûr, le conseil numéro 4 maintenant c'est l'alimentation. Vous allez voir en fait que pourquoi l'alimentation après le sport, parce qu'en fait quand t'as fait beaucoup de sport, que t'as brûlé une tonne de graisse, je suis sûre que t'as pas très envie de t'enfiler un McDo parce que tu vas te dire j'ai fait du sport, j'ai transpiré pendant 1h30 et maintenant je vais manger un McDo et je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Non. On fait comment pour trouver une bonne alimentation? Franchement, je cherche encore parce que c'est encore un petit peu compliqué, je vous avoue. Mais je vais bientôt faire une vidéo sur ce que je mange pendant 1 semaine parce que j'imagine que ça intéresse la terre entière, j'en suis persuadée.
Non mais en vrai j'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'aime bien cuisiner et j'aime bien cuisiner des trucs qui vont pas grossir, qui sont assez légères et qui me permettent de rester en déficit calorique. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Bah, je suis insupportable, je sais pas ce que j'ai, je suis excitée aujourd'hui là. Que je me calme. Bon. Donc l'alimentation, on va commencer déjà par réduire les quantités de pâtes. Oui, on peut manger de tout, mais il faut quand même gérer ces quantités. Tu vas pas t'étonner de pas perdre de poids si tu m'enfiles des bols de pâtes gros comme ça tous les midis, que tu manges au chinois tous les midis, que tu manges au kebab tous les midis. Il faut un peu raisonner dans sa petite cervelle. On va augmenter sa quantité de légumes, on va augmenter sa quantité de protéines. Parce qu'on va diminuer les pâtes, on va diminuer le riz, on va diminuer toute cette partie de nourriture là, les féculents. Mais tu vas continuer à en manger, tu gardes tes fruits, tu gardes tes sucres, tu continues de manger des bananes, tu manges des dattes parce que je te rappelle que ton cerveau il fonctionne au sucre, donc tu as quand même besoin de sucre. Il y a une question de déficit calorique, donc tu dois manger moins que ce que tu dépenses. Si tu veux manger beaucoup, tu te dépenses beaucoup, c'est comme ça, c'est la règle. Je peux rien faire, c'est pas moi qui ai inventé le corps humain et c'est pas moi qui vais refaire le monde aujourd'hui, je suis désolée. C'est comme ça que ça marche, tu manges moins, tu brûles plus, tu perdras du poids sans hésiter. Mais je me dis qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, donc si tu as envie de beaucoup manger parce que la nourriture, t'es comme moi, ça te rend heureuse, ça te fait plaisir, ça te fait tout ce que tu veux, et bah tu vas te défoncer chez toi dans ta salle de sport, tu vas te défoncer à faire le sport que t'aimes et tu perdras du poids quoi qu'il arrive. Le dernier point que je voulais aborder avec vous et le point le plus important selon moi, c'est la patience. C'est long de perdre du poids, c'est long, c'est des efforts, c'est des compromis. On a des baisses de morale, on a des moments où ça va pas, des moments où ça va bien, des moments où notre corps ne change plus, mais il faut être patient. Et la meilleure manière d'être patient, c'est de jeter sa balance à la poubelle. Surtout les femmes. Parce que je vous rappelle que nous, une fois par mois, on a nos règles et que du coup on prend 2 kilos. Moi c'est ça, tous les mois je prends 2 kilos. J'ai le ventre, la vie de ma mère, j'ai le ventre d'une femme enceinte. Sur ma tête, il est comme ça mon ventre. 2 semaines par mois, alors je vous raconte pas la galère. Je suis gonflée 2 semaines par mois à l'approche des règles, c'est normal. Je n'en fais pas tout un plat, c'est mon corps, faut l'accepter. En fonction de ce que tu as mangé la veille, en fonction de combien de litres d'eau tu as bu, en fonction de plein de choses, en fait ton poids il va changer sur ta balance. Donc si vraiment tu veux avoir un truc concret, tu prends des photos une fois par semaine, moi ça a super bien marché. Sinon tout simplement tu prends un mètre et tu te mesures. Donc la perte de poids ça va être long et forcément on va prendre du poids, on va en perdre tout au long de la perte de poids. Moi je sais qu'en juillet, là on est fin août, en juillet j'ai dû prendre 2 ou 3 kilos parce que je suis arrivée chez ma mère, que je n'avais pas vue depuis 6 mois et comment vous dire qu'elle m'a énormément gâtée niveau nourriture. Donc vraiment je me suis lâchée, je ne me frustre jamais, ne vous frustrez pas, mangez si vous avez envie de manger, mais gardez en tête que c'est long, que ça va être du travail, que ça va être des sacrifices, que ça va être des efforts et qu'il vous faut un putain de déficit calorique. N'oubliez pas ça, vraiment, c'est la base. Moi quand j'ai compris le déficit calorique, quand c'est rentré dans ma tête, je me suis dit et j'ai décollé. Parce que maintenant quand je regarde mon assiette, je me dis quelle séance de sport je vais faire pour être en déficit calorique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je suis un peu matrixée dans ma tête aussi, mais chacun gère la chose de sa façon. Je vais pas vous dire que je suis complètement saine d'esprit, ça serait vous mentir. Donc bon, pour moi, ça c'était la base à partager pour débuter une perte de poids tout simplement, parce qu'on peut pas se lancer dans la gueule du loup comme ça, il faut des objectifs, il faut savoir par quoi commencer. Bon, j'espère que ça vous a plu, que c'était enrichissant, que mes conseils ils vont quand même aider 2-3 personnes dans le tas. Et bah on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire, passez une bonne journée, au revoir.